Les trois parlementaires, Hélène Vainqueur-Christophe, députée de la 4e circonscription de la Guadeloupe, Victoire, on l'appelle Coty Jasmin, et Victorin Tolurel, nous avons décidé de présenter nos vœux à la population ensemble. Et donc ici à Basse-Terre ce soir, nous avons décidé de remercier celles et ceux qui nous ont aimés, qui nous ont accompagnés, qui ont voté pour nous. On a renouvelé, si j'ose dire, nos engagements de rester au service avec revêtu de son tablier et tenant sa lampe allumée pour servir le pays Guadeloupe. Et puis bien entendu, on a évoqué le présent, l'actualité parlementaire. Hélène Vainqueur-Christophe a détaillé un peu son action à l'Assemblée nationale. Victoire Jasmin l'a également fait. Et moi, j'ai été un peu plus bref parce que j'ai été, c'est vrai, plus politique. Pourquoi ? Au sens le noble du terme. De dire que, bon, il y a eu des élections en 2015, on les a perdues à la région. On a gagné, il me semble, aux législatives. On a bien gagné au sénatorial. Macron a renouvelé la donne politique, a redistribué les cartes et a un peu ringardisé, si j'ose dire, les autres partis politiques. Nous devons repenser le logiciel politique guadeloupéen. Nous venons tenter de recomposer le paysage politique guadeloupéen. Moi, je suis socialiste et je tiens à le rester. Je suis à gauche, je tiens à le rester. Mais il faut tenir compte de réalités politiques, psychologiques, psychosociales et même peut-être anthropologiques pour voir comment faire. Comment faire autrement la politique. Comment penser autrement l'avenir. Comment repenser le politique lui-même en tenant compte de ces évolutions-là. Comment, par exemple, mieux intéresser la jeunesse à la chose publique. Comment leur faire croire que la politique, ce n'est pas une affaire de magouille et de voleurs. De dire que c'est une belle chose lorsqu'on la pratique avec honnêteté, avec intégrité et avec ardeur, au service de son pays et de son peuple. Moi, je suis du plus vieux parti politique de la Guadeloupe depuis Légitimus, le Parti socialiste. Mais comment penser un socialisme guadeloupéen tout en restant dans le socialisme universel? Comment mieux l'adapter à nos réalités? Comment tenir compte de ce pays-là, de ce peuple-là, de cette petite nation sans État qui veut rester française? Et comment le faire? Comment mieux domicilier le pouvoir ici, tout en restant dans le cadre de la République française? Et donc c'est des questions qui doivent nous agiter, qui doivent nous animer, qui doivent faire l'objet de débats entre nous, entre celles et ceux qui veulent, quelle que soit leur orientation politique. La question est posée, le débat est ouvert, les discussions sont engagées et le calendrier reste à fixer. Et j'espère qu'avant la fin de cette année, j'espère que nous pourrons créer quelque chose. La difficulté, c'est de voir quel lien conserver entre les partis. Faut-il faire un nouveau parti? Faut-il faire un mouvement? Et il y a des différences entre partis et mouvements. Faut-il faire une confédération de partis de gauche modernes, ouverts, humanistes, socialistes, progressistes, écologistes? Comment faire ça? Donc c'est à nous de décider de la forme, de décider du contenu, de décider du calendrier, de décider de l'organisation, de décider des liens que nous aurons avec les autres partis. Et donc à fixer plusieurs choses, le contenu, donc la doctrine, à fixer les alliances, qu'est l'autre parti, en fusion ou en alliance, et à fixer le leadership, l'autorité. Qui conduit ça? Et selon quel statut? Donc la question est posée. J'espère qu'on arrivera au terme de cette réflexion et de cette action. Mais vous imaginez que ce n'est pas simple et ce n'est pas facile.
Je vais m'y employer au cours de cette année 2018. Je souhaite les meilleurs vœux possibles à la Guadeloupe. Je leur dis de tenir bon, de prendre soin de vous et de rester optimiste même si le réel est difficile. Soyez optimiste, soyez positif. Voilà, bonne année.